Et si je te disais que toutes tes informations de contact pouvaient directement être sur cette carte-là, donc ça deviendrait ta nouvelle carte d'affaires que tu peux simplement taper avec ton téléphone pour transférer finalement tes informations sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Donc, c'est excessivement facile, ça coûte seulement une quinzaine de dollars, ok? Ça t'empêche de devoir imprimer tes cartes d'affaires, de faire en sorte qu'ils se perdent dans le tiroir de tes clients ou peu importe. Donc, c'est vraiment selon moi la meilleure manière, ok, en 2023 pour vraiment donner ces informations de contact. Voici quelques types d'exemples de cartes, par exemple, que vous pouvez acheter, par exemple, à la place de la mienne, que moi je me suis procuré. Donc, moi, c'est vraiment un petit tag, mais vous pouvez, par exemple, vous prendre des cartes d'affaires comme celle-ci, donc ça vous coûte une vingtaine de dollars. Vous avez ces cartes-là aussi qui sont exactement la même chose, donc des NFC tags. Donc ça coûte 10 $ justement pour un paquet de 10, donc c'est excessivement peu dispendieux. Vous en avez plein de genres différents, comme vous voyez, vous pouvez appuyer aussi sur les porte-clés, donc vous voyez même porte-clés, un lot de 10, ça coûte 10 $, donc ça vous coûte à peu près 1 $ pour un tag, donc c'est excessivement cheap. Donc la première chose qu'on veut faire, okay, c'est directement aller sur notre téléphone cellulaire et on va créer finalement le contact. Donc, moi, par exemple, comme ici, vous pouvez voir, c'est Alexis Morel, producteur-réalisateur, j'ai mis dans mon travail. Après ça, il y a mon téléphone, il y a mon adresse courriel, mes liens rapides, site internet. Donc, même ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de linker vers votre Linktree. Moi, mon lien rapide, c'est vraiment un comme personnalisé que j'ai fait pour moi. Et à partir de là, j'ai mis mes liens vers mes réseaux sociaux. Donc, tout se trouve directement dans mon contact. Comme ça, la personne, dès que je donne l'information, elle peut aller vers la plateforme appropriée selon la plateforme qu'elle désire. Donc, une fois que ça c'est fait, en tant que tel, on veut partager le contact. Donc, moi, il est écrit en espagnol, compartir contacto. Donc, moi, il est écrit en espagnol. Et une fois que vous allez cliquer sur ce bouton-là, vous allez vous en envoyer par courriel. Donc, moi, je vais me l'envoyer à mon adresse courriel personnelle. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment juste capable de l'envoyer. Moi, je vais me l'envoyer sur mon ordinateur pour être capable de faire le reste là-dessus. Mais honnêtement, vous pouvez le faire de la méthode que vous voulez. Donc, une fois que ça c'est complété et que c'est envoyé, la prochaine étape que vous avez à faire, c'est directement d'aller chercher dans votre boîte de courriel. Donc, moi, je vais juste aller juste ici, je vais l'avoir reçu, donc je vais sauvegarder directement le fichier, qui est un fichier VCF. Je vais sauvegarder ça directement sur mon desktop. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais juste directement aller le récupérer. Donc, vous voyez ici le petit fichier justement qui est sur mon desktop. Ce qu'on veut faire à ce moment-là, c'est de l'uploader directement dans votre Google Drive. Donc, vous voyez, vous le prenez, vous le glissez. Et une fois qu'il est partagé, comme ça sur votre Drive, vous voulez cliquer dessus. Et en tant que tel, on veut le partager. Mais ce qu'on veut faire, c'est pas de le rendre disponible à n'importe qui est capable d'avoir le lien. Mais seulement en tant que viewer. Donc une fois que ça c'est fait, on peut copier le lien. Je vais faire done, donc terminer. Je vais aller vers ce site-là, que je vais d'ailleurs mettre en description de la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien juste ici comme ça. Donc ce que ça va faire, c'est la personne, quand on va taper avec son téléphone, elle ne va pas tomber sur votre Google Drive, mais elle va tomber directement sur une manière que ça va... En fait, c'est un Google Drive Direct Link Generators, donc ça va directement aller vers ce lien-là sur votre téléphone. Donc, à partir de là, je vais créer le lien. Et comme vous voyez ici, le lien a été généré. Donc, une fois que cette étape-là est complétée, le reste va se dérouler sur votre appareil mobile. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié le lien que l'application m'a généré du Drive et je l'ai envoyé vers mon téléphone par Messenger pour le copier et l'avoir sur mon téléphone pour maintenant le mettre dans cette application-là qui s'appelle NFC Tools. Donc, cette application-là, comment ça fonctionne? C'est elle qui va permettre d'écrire finalement les informations qui se trouvent sur mon téléphone, sur la carte et donc de faire la programmation. Mais comme je vous dis, en fait, il y a plein d'applications du même genre qui vont se trouver en ligne, mais moi, je vais mettre le lien de cette application-là dans la description. Donc, une fois que vous avez ouvert l'application et que vous avez déjà copié finalement le lien du Drive qu'on vient juste de générer, on va aller directement dans Écrire. Donc, ça, après ça, vous allez cliquer sur finalement ajouter un registre et vous allez cliquer sur URL. Moi, par exemple, juste ici, je vais copier le lien. Donc, copier. Et par la suite, vous allez juste aller au début. Je ne sais pas si on a besoin de faire ça, mais vous voyez, c'est qu'ils mettent déjà le HTTPS puis le 2 barres. Donc, je vais juste l'ajouter comme ça et je vais appuyer sur OK. Donc, une fois que ça c'est généré, vous avez déjà rentré toutes les informations pour être capable de mettre sur la carte. Comme vous pouvez voir juste ici, j'ai le tag qui se trouve juste là et je vais le mettre en arrière et je vais appuyer sur Escribir, donc écrire. Donc, une fois que ça c'est fait, il va vous demander de maintenir votre téléphone tout près et ça va fonctionner. Et comme vous pouvez voir, maintenant j'ai juste d'appuyer dessus et il me propose déjà d'ouvrir finalement le truc dans Chrome. Attendez, je vais le refaire rapidement.
Et voilà. Donc, on appuie sur le lien. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que ça rouvre directement la page de mon contact directement sur mon téléphone. Et ce qu'on peut faire à partir de là, vous allez en bas complètement et vous pouvez créer un nouveau contact et vous l'ajouter et vous appuyez sur l'histo, donc vraiment de l'ajouter sur votre téléphone et vous allez avoir toutes les informations. Donc c'était tout pour cette vidéo-là. Désolé que mon téléphone soit en espagnol, mais au moins ça vous a permis un peu de pratiquer votre espagnol de votre côté. Mais vraiment, selon moi, c'est la meilleure méthode pour être capable de transférer vos informations personnelles à quelqu'un d'autre sans avoir besoin d'imprimer vos cartes d'affaires ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo tutoriel. Bye bye!